quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi saint, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, qu'on se prépare à vivre une belle journée. Et comme on le fait tous les vendredis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Elle est médecin, chirurgienne en ORL, la docteure Valérie Julie Brousseau, et l'homélie avec notre ami, le révérend Joël Lapierre. Bonjour, ici Dr Valérie Julie Brousseau avec la chronique Nomade du désert. En ce beau vendredi saint, je vous invite à réfléchir sur le sacrifice. Qu'est-ce que le sacrifice? Quel sacrifice est agréable à Dieu? Pourquoi faire le sacrifice? On a une certaine mentalité où on se dit « Ah, je vais faire des petits sacrifices, ça va faire plaisir au bon Dieu, etc. » Et là, on se met à choisir qu'est-ce qu'on veut sacrifier, comment on veut le faire, quand on veut le faire, combien de fois on veut le faire. Malheureusement, tout ça, ce n'est pas vraiment dans l'ordre du sacrifice dont je veux vous parler. Tout ça, ce sont des choix que nous faisons avec l'idée que nous offrons, ce qui a une valeur jusqu'à un certain point, mais qui n'est pas une réponse aux circonstances, qui peut devenir très facilement une auto-justification et une cause d'orgueil spirituel. Alors, je vous invite à regarder comment Jésus, lui, vit son sacrifice. Jésus vit son sacrifice en disant « Écoute, c'est pas ce que je veux, OK? S'il te plaît, c'est possible, enlève cette coupe de devant moi, mais je vais faire ce que tu vas me demander au final, OK? » Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est de vivre en sa présence. C'est de vivre avec cette réalité qu'il est là et que tout événement qui m'est donné est occasion de rencontre avec lui. Ça, c'est le sacrifice. Ça veut dire oublier ma propre vision des choses pour essayer d'entrer dans la vision de Dieu par rapport à ma vie, par rapport à ce qui se passe, et de le vivre avec lui. D'accepter de ne pas choisir les circonstances toujours de ma vie, de ne pas non plus les vivre comme une conséquence qui n'a pas de sens ou comme des événements qui sont opprimants, mais de m'en saisir comme une réalité dans laquelle Dieu m'attend, le rencontrer là et grandir au travers ça. C'est le sacrifice qui plaît à Dieu, on dit dans la Bible, c'est un esprit brisé. Ça ne veut pas dire avoir le cœur triste, ça veut dire avoir l'esprit qui est suffisamment ouvert, donc brisé, qui n'est pas pris dans sa propre réalité, pour voir au travers cette faille, cette brisure, la lumière de Dieu dans les événements, la présence d'un amour qui m'attend, qui est plus grand que tout et qui me crée à chaque instant et vers lequel je veux me diriger. Le sacrifice de Jésus, c'est un sacrifice qui dit au Père « Merci, je t'aime ». Le plus grand sacrifice, c'est l'Eucharistie, c'est l'action de grâce. C'est être capable de dire « Voici ce qui se passe dans ma vie, Seigneur. Je reconnais que c'est pas ça que j'avais envie, mais pas du tout. Il y a plein d'affaires difficiles, il y a plein d'affaires belles, mais là-dedans, je vois que tu es là. Je vois que tu es là avec moi et je t'en remercie, Seigneur, parce que je veux grandir au travers ce qui m'est demandé de faire, même si c'est une croix, même si c'est difficile, puis je veux le vivre avec toi, pour toi, puis avec ceux qui m'entourent pour grandir ensemble dans la foi. Alors, je vous souhaite un très beau vendredi saint. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu.
avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Il est beau, c'est incroyable. Il s'agit de la croix lumineuse de la résurrection. Elle est en acier inoxydable, donc elle ne ternira pas. C'est orné de zircon et ça inclut la chaîne. Et ce bijou, il est déjà béni. Regardez cette belle croix à l'écran. Elle est vraiment de toute beauté. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Alors, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle aussi que sur Internet, c'est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. Je vous rappelle, ce magnifique cadeau du mois. C'est vraiment beau. Je vous le dis, là, c'est très, très bien fait. C'est la croix lumineuse de la résurrection. C'est en acier inoxydable, donc ça ne ternira jamais. C'est hypoallergène et c'est orné de zircon, comme vous le voyez. Et la chaîne est incluse et là, évidemment, le bijou, il est déjà béni. Je vais prendre le temps de vous dire merci de tout cœur d'être des protecteurs de la foi. Merci de donner des mains à la Providence et merci de faire famille avec nous. Et encore une fois, merci de votre prière soutenue. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour et bienvenue à cette lecture des Saintes Écritures. Aujourd'hui, vendredi saint, jour très significatif pour ceux qui se disent chrétiens. Normalement, je serais à vous lire Jean chapitre 18, mais je fais une petite entorse pour vous lire un autre texte très significatif, mais qu'on ne prend pas souvent conscience, le psaume 113. Pourquoi le psaume 113? Bien, vous savez, Jésus, lorsqu'il allait vers la croix un peu avant, il est dans le jardin de Gethsémane et il va prier avec ses disciples. Et on dit qu'après avoir pris le repas du Seigneur ensemble, on dit qu'ils ont été chanter les psaumes, ils sortirent pour aller au mont des Oliviers. Après ce temps ensemble du repas du Seigneur, dans Matthieu et dans Marc, on dit qu'il alla chanter. Qu'est-ce qu'il alla chanter, le Seigneur Jésus, pour nourrir son âme et se fortifier pour être capable d'aller jusqu'à la croix? Bien, les Juifs chantaient à cette époque-là, cette soirée même-là, les psaumes du grand Hallel, le psaume 113 à 118. Et donc, Jésus chantait ces psaumes. Il doit y avoir des vérités intéressantes. C'est pourquoi je suis allé dans le psaume 113 et j'aimerais vous le lire. De quoi Jésus se nourrissait pour être capable d'aller jusqu'à la croix dans son obéissance envers le Père pour mourir pour vous et moi. Lisons-le, ce psaume 113, qui dit ceci. C'est un psaume qui loue la bonté de Dieu envers les faibles que nous sommes. Alléluia, serviteur du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Que le nom de l'Éternel ou le nom du Seigneur soit béni dès maintenant et pour toujours. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, loué soit le nom de l'Éternel. Pourquoi? Bien, il le dit au verset 4. Le Seigneur domine toutes les nations et sa gloire est au-dessus des cieux. Qui ressemble au Seigneur, notre Dieu? Il siège en haut. Et nous, évidemment, on est en bas. Il est en haut. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le fait qu'il soit en haut comme ça? Et regarde tout en bas les cieux et la terre. C'est intéressant. Ce que vous et moi, comme êtres humains, on regarde comme ça, les cieux. Lui, il est en haut là et il regarde en bas comme ça. C'est un peu le mouvement ironique que le psalmiste nous décrit dans cette poésie pour louer Dieu, pour montrer comment il est tellement au-dessus de nous que ce que nous, on regarde comme ça, lui, il regarde comme ça.
montrant sa toute dominance sur tout. Mais au-delà du fait qu'il est au-dessus de tout, donc au contrôle parmi les nations, quoi d'autre? Parce qu'on vient de dire qu'il domine toutes les nations. C'est une vérité tellement rassurante. Bien, il dit au verset 7, « Il relève le faible de la poussière. Il tire le pauvre du tas d'ordures. » Et même, je pourrais traduire ça littéralement, « Il nous sort le faible du fumier, d'un tas de merde, littéralement. » Voilà la bonté de Dieu. Lui qui est si haut, il peut descendre si bas parmi nous pour nous relever de notre fumier. Quelle grandeur! Et ce qu'il veut montrer par cela, c'est que Dieu est tellement grand et au-dessus de toutes nos notions de grandeur que ça transcende cette mauvaise notion de grandeur, qu'il peut venir aussi bas que nous relever de ce que nous, on est rendu dedans, comme créatures qui avons été rebelles contre Dieu. Donc, pourquoi? Il relève le faible de la poussière, il tire le pauvre du tas d'ordures ou du fumier pour l'installer avec les princes de son peuple. Il installe au foyer la femme stérile en joyeuse mère de famille. Alléluia, ça veut dire loué soit l'Éternel. Quel beau psaume qui vient nous dire « Louons Dieu parce qu'il est au-dessus de tout ce qui est notre notion de grandeur, tellement qu'il peut descendre aussi bas que nous sommes pour nous relever. » Voilà ce que Jésus est venu faire. Alors que Jésus est en train de se préparer au sacrifice, qu'il est anxieux, il chante les psaumes qui louent Dieu, il chante ces psaumes qui parlent de sa grandeur, qui est tellement au-delà de nos notions qu'il peut faire des choses qui dépassent nos notions de noblesse, de grandeur. Complètement. Et Jésus, à cause de ce psaume, est en train de nourrir son âme de la pensée de Dieu qui nous aime tellement qu'il descend jusqu'à nous, alors que nous, on n'est pas intéressés à lui. Et qu'il veut nous offrir de nous relever du fumier dans lequel on se trouve, parlant ici de notre perdition, nous qui sommes pécheurs éloignés de Dieu. Voilà ce de quoi Jésus se nourrit. Et combien nos psaumes, dans les versets 113 à 118. Peut-être des psaumes à méditer en cette occasion de Vendredi Saint. On connaît bien le récit de sa crucifixion. Pourquoi ne pas lire les paroles qui nourrissent l'âme de Jésus pour être capable d'aller au calvaire et de garder le cap? Les psaumes 113 à 118. Que le Seigneur bénisse la lecture des Saintes Écritures et qu'il fasse du bien à vos âmes. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En ce vendredi saint, je vous suggère, et je me suggère aussi cet après-midi, à 15 heures, de faire silence. Vous savez qu'il y a beaucoup de bruit dans notre société. Hein? Alors, si on décidait après-midi de fermer la télé, fermer la radio, arrêter Internet et d'écouter seulement la radio de notre cœur pendant quelques minutes, prendre le temps de prier, de méditer et de dire merci au Seigneur d'avoir donné sa vie pour vous, pour moi, et il l'a fait par amour. Alors, on peut se donner ce rendez-vous virtuel cet après-midi à 15 heures. On ferme tout et on écoute la radio de notre cœur. Je vous rappelle que nos bureaux sont fermés aujourd'hui, étant donné que c'est Vendredi Saint, et je vous invite à ne pas manquer l'émission de ce dimanche. On voulait pour Pâques avoir quelqu'un de lumineux, et on vient de l'entendre. Alors, on va passer la demi-heure dimanche de Pâques avec la docteure Valérie Julie Brousseau. Des beaux moments, je vous le dis. Soyez là dimanche pour Pâques, ça va être lumineux, et c'est la vie qui sera vainqueur. Bye! On peut s'émerveiller pour dire, mais c'est extraordinaire, la beauté, on a des fleurs, qu'est-ce que c'est... Dieu a pensé chacune de ces choses-là, la couleur, la forme, c'est extraordinaire. Un être humain, comment ça fonctionne quand on étudie la médecine, c'est absolument fascinant. Donc, je pense qu'il peut y avoir deux réponses, mais pour moi, ce que ça a fait, c'est que ça m'a plongé encore plus en Dieu.